Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode des Contes Gore. Il s'avère que c'est l'un des plus violents que j'ai jamais lu. J'espère que t'es prêt. Aujourd'hui on va parler de La Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, c'est une des princesses les plus niaises de Disney. Vous savez, Majesté, je n'ai pas le droit de parler à des inconnus, mais vous et moi, nous nous connaissons. Pourtant, il s'avère que le vrai conte est extrêmement violent. La version la plus célèbre de ce conte a été écrite par Charles Perrault, un Français. Alors, on change un peu de grime aujourd'hui, mais pourtant il n'était pas plus sain d'esprit que les autres. Il était une fois un couple royal qui avait du mal à avoir un enfant. Jusqu'au jour, enfin, où ils ont eu une petite fille. À son baptême, ils décidèrent d'inviter de nombreuses fées. Mais hélas, ils en oublièrent une. Vexée, cette fée décida de se venger. Les autres fées donnèrent un don les unes après les autres, comme le don de la beauté, le don du chant, le don de la gentillesse, de l'humour et le don de la danse. Mais il y a une fée qui se doutait que ça se passerait mal. Elle décida de se cacher au cas où il y aurait quelque chose à rattraper. La méchante fée s'avança vers le berceau et maudit la petite fille en lui disant ceci. À tes 16 ans, tu te piqueras le doigt sur un fuseau et tu tomberas reine morte. La dernière fée sorta de sa cachette et décida de réparer comme elle pouvait ce sort foireux. Elle n'était pas assez forte pour l'annuler complètement, elle ne put que l'affaiblir. Elle fit en sorte de remplacer la mort par un sommeil profond, jusqu'à ce qu'un prince vienne la sauver. Vous connaissez la suite, le prince vient la réveiller, il l'embrasse sur la bouche et tout va bien. Sauf que dans la reversion, c'est pas du tout la fin en fait. Il est temps que je vous dise la vérité. Et voilà ce que Disney a omis de nous dire. Une fois que la princesse fut réveillée, le couple se maria et eut 2 enfants. Mais tout ça en cachette des parents du prince. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, pour une raison très simple. Il s'avère que la mère du prince est une ogresse et qu'elle mange des enfants. C'est sympa. Il s'avère qu'un jour, cette reine profita de l'absence de la famille pour mettre à l'écart la princesse et ses 2 enfants, Aurore et Jour. Oui, c'est leur nom. C'est un peu bizarre. Une fois que la reine avait mis à l'écart ses petites familles dans sa maison de campagne pour 104 heures, elle décida de demander à son cuisinier de faire en plat du jour la petite fille pour commencer, puis le petit garçon. Le cuisinier, qui s'avère être la seule personne normale de ce petit groupe, décide de cacher les 2 enfants et de le préparer à la place 2 agneaux. Plus tard, elle demanda aussi au cuisinier de lui faire la mère en rôti. Sauf que le cuisinier avait caché la petite famille dans une maison qui était tout proche du château. La reine, en se promenant, entendit le bruit des 2 enfants et de leur mère. Pour se venger, elle décida de ramener une cuve remplie de serpents venimeux, d'araignées, de scorpions, tout ce que tu veux, le mettre au milieu de la cour et de plonger la cuisinière, le cuisinier, les 2 enfants et la princesse. Heureusement, le prince finit par arriver à ce moment-là, et la belle-mère, qui était pleine de culpabilité, décida de se jeter elle-même dans la cuve. Mais la chose que vous ne savez pas, c'est que ce conte a été inspiré encore d'un autre conte, qui était encore plus glauque. Le conte qui a inspiré Charles Perrault s'appelle La Lune, le Soleil et Thalie. Lors de la naissance de Thalie, on a prédit qu'un jour une épine de lin la tuerait. Elle était déjà promise à un destin funeste, et il n'y avait pas du tout de fée, pas du tout de méchante sorcière. Bien sûr, le roi essaya d'exterminer tout ce qui pouvait lui faire du mal, elle ne pouvait rien toucher. Mais un jour, la princesse tomba nez à nez avec une vieille femme qui filait du lin. Furieuse et pleine de bonne volonté, elle voulait essayer. Mais maladroite, elle se planta une écharde dans l'ongle. Le roi, qui était résigné, savait très bien que ça allait arriver. Il emmena donc le corps de sa fille dans un château qu'il avait, en campagne, et l'abandonna. Jusqu'au jour où un roi qui passait par là pour chasser, vit le château et décida d'entrer, et tomba sur la chambre de Thalie, où elle était endormie. Il essaya de la réveiller, mais hélas, il n'y arriva pas. Et c'est là qu'on peut dire que ça devient très très glauque. Le roi aurait pu peut-être appeler d'autres personnes pour essayer de la réveiller, il aurait pu partir, il aurait pu s'occuper d'elle, voilà, gentiment, mais non. Voilà, il décida de la violer. Et une fois qu'il avait fait son crime, il décida de partir et de la laisser à son sort. Comme si c'était pas assez glauque comme ça, 9 mois plus tard, Thalie accoucha de 2 enfants, sans se réveiller, normal. Et un des bébés téta le doigt où il y avait l'épine et lui enleva. Et là, vous imaginez un peu la surprise qu'a eu Thalie en se réveillant, quand même, avec 2 gamins qui étaient donc d'elle. Elle devait bien se demander ce qui s'était passé quand même. Putain! Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que c'est encore plus glauque. Parce que, bien sûr, le roi, lui, il était marié, il avait une reine aussi,
qui commençait à se douter de quelque chose, étant donné que le roi passait son temps dehors et qu'il allait chasser tous les jours et découchait plusieurs nuits. Et là, évidemment, comme dans tous les contes, qu'est-ce qu'elle fait pour se venger? Eh ben, elle décide de les bouffer, voilà, hein, comme d'hab. Tu as bouffé? Donc pareil, là, les deux contes se rejoignent, c'est-à-dire que le cuistot décide de servir des animaux à la place des enfants. La sorcière, enfin la méchante reine, décide de faire un bûcher dans la cour du château pour y mettre la jeune taillie. Donc bien sûr, voilà, comme c'est quand même un conte, hein, le roi arrive au bon moment et jette la reine dans le bûcher et épouse sa victime, hein, donc c'est sympa. Moi je suis quand même contente qu'ils aient pas fait le vrai conte en Disney parce que là on partait mal quand même. Hein. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève le 4e épisode des contes gore, donc sur la Belle au bois dormant. J'espère que ça vous a plu, donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que plus vous abonnez, plus ça me fait plaisir quand même, on va pas se mentir. Donc les pouces bleus si vous avez trouvé ça intéressant. Salut!